Oui, bonjour, mon nom est Aura Harmonie pour ceux qui me connaissent et Aura Harmonie pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, depuis quelques semaines maintenant, je pense 2 semaines, nous avons commencé des vidéos pour la jeune fille. Le Seigneur a mis dans notre cœur de contribuer à l'enrichissement de la jeune fille sur la question de son identité, mais aussi pour susciter une génération de jeunes filles modèles. Et donc, nous nous attelons à cela à travers notre concept jeune fille modèle, parce que nous pensons que Dieu suscite cette génération de jeunes filles modèles. Je dis modèle, je ne dis pas parfaite, parce qu'il n'y a pas de perfection sur la terre, mais on tend vers la perfection. Le Seigneur nous rend meilleurs de jour en jour, d'avancée en avancée. La semaine dernière, nous avons commencé avec un thème sur l'identité de la jeune fille. Nous avons posé la question à la jeune fille, qui es-tu? Et nous avons apporté 3 pistes qui peuvent aider la jeune fille à savoir qui elle est. La première chose, c'est de savoir qui tu n'es pas. Deuxième chose, c'est de découvrir qui tu es. Et la troisième chose, c'est de discerner les saisons dans lesquelles tu es. Maintenant, quelqu'un nous a posé la question, mais comment faire pour savoir qui on est? Et c'est vrai, c'est une question justifiée, c'est vrai. Et donc, aujourd'hui, je viens avec un thème spécifique. Donc, le thème de ce jour, c'est jeune fille, où trouver ton identité. J'ai 2 éléments de réponse à cela. Premièrement, ton identité est déjà inscrite à l'intérieur de toi. Elle est déjà inscrite à l'intérieur de toi. C'est à toi d'aller la découvrir. Comment? Tout à l'heure, tout de suite, je vous explique. Lorsque Dieu créa l'homme, ou quand Dieu a eu l'intention de créer l'homme, il a dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Remarquez que là, Dieu a parlé au pluriel. Je pense que Dieu l'a fait pour révéler que dans notre identité, ces 3 personnes, les 3 personnes de Dieu allaient interagir pour nous révéler qui nous sommes. Dieu le Père, c'est celui qui t'a voulu. La Bible dit que nous existons selon le bon dessein de sa volonté, le bon plaisir de sa volonté. En dépit de ce qui t'a été raconté sur les causes de ton naissance, sur les événements, moi j'ai entendu une expression, c'était un accident, ça c'est peu importe. Accident ou pas, il y a quelqu'un qui t'a voulu et cette personne c'est Dieu. Et c'est ça, il a dit faisons. Et moi j'aime dire faisons aurore harmonie. J'aime personnifier cette parole-là. Dieu m'a voulu. Et la Bible après nous explique à travers plusieurs passages que nous sommes prédestinés, nous avons été prédestinés. En lui, Dieu nous a prédestinés selon le bon dessein de sa volonté à être semblable à son Fils. Donc ce n'est pas un hasard sur la terre. Et si tu es prédestiné, c'est Dieu qui l'a voulu, Dieu qui est souverainement assis sur le trône élevé. Et lorsqu'il a voulu, la parole qui est sortie, la parole qui est Jésus, a pris effet. Et le Saint-Esprit qui est la main agissante de Jésus est venu donner force à cette parole. Et tu es venu sur terre. Et ça, c'est en dépit de ce que l'histoire de ta naissance a pu te dire, ce qu'on a pu te dire sur ton histoire. Il y a une chose qui est sûre, tu es sur terre par la main puissante et agissante de l'Esprit qui a permis que tu sois conçu dans le ventre de ta mère et que tu sois aujourd'hui sur la terre. Mais ces choses sont inscrites en toi, de même que tu as un ADN. Cet ADN ressort toute ton identité génétique, de même tu as un ADN spirituel, un ADN de ton identité en esprit, mais cet ADN n'est révélé que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, est venu révéler, habiter en nous. Lorsque nous acceptons le Seigneur, la Bible dit que nous sommes devenus nouvelles créatures. En fait, ce qui a été perverti par le péché, par le diable qui est venu voler notre identité depuis le jardin d'Éden, lorsqu'il a dit, mais si vous mangez de cet arbre, vous serez comme Dieu. Alors que nous étions déjà comme Dieu. Ce n'est pas une information, c'était même pas quelque chose qui allait venir, c'était déjà notre identité. Mais en fait, il est venu voler ça. Ce que nous sommes est déjà un fait, c'est déjà inscrit à l'intérieur de nous. Et maintenant, Dieu ramène ça lorsque tu as le désir de découvrir réellement ce que tu es. Dieu, par le Saint-Esprit, te ramène. Et cela se fait par les 3 personnes de Dieu.
Dieu le Père qui t'a voulu, la parole qui est sortie et le Saint-Esprit qui révèle cela en renouvelant ton intelligence. Et cela se fait dans un processus. C'est-à-dire, plus tu es au contact de la parole de Dieu, plus tu découvres qui tu es et plus le Saint-Esprit met les choses en lumière, met l'emphase sur ce que tu es et te révèle qui tu es réellement. Prenons un exemple. Qui tu es ne peut pas être défini par ce qui te conditionne aujourd'hui. C'est ta réalité présente. C'est pour ça qu'il faut aller à l'intérieur, dans le silence. En général, à cette question, souvent Dieu t'emmènera dans une sorte de désert. Je ne parle pas de désert financier, etc. Non, dans un silence. Parce qu'en fait, pour connaître qui on est, il faut qu'on se détache de la perception présente qu'on a de nous. Parce que qui on est va plus loin même que ce qu'on vit à l'heure actuelle. Ce qui on est, c'est quelque chose qui atteint l'éternité, qui atteint la profondeur de Dieu, parce que Dieu nous crée pour un but et ça, c'est au-delà, c'est plus grand que notre capacité de percevoir. C'est pour ça qu'il faut faire silence. C'est pour ça, donc dans mon exemple, l'exemple que je prends, c'est Abraham. Voyez-vous, quand Abraham a été appelé, le Seigneur dit, quitte ta patrie, quitte et va dans le lieu que je te montrerai. Il y a une version qui est allée plus loin, qui dit en fait que le Seigneur même a dit, va à la découverte de toi-même. Parce que là où Abraham était, il y avait une réalité. Il était le fils de son père, il était marié à Sarah, et puis il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu, lui, l'appelle père d'une multitude. Mais comment cela allait être réel, possible, puisque là où il est, tout le monde sait qu'il est Abraham, c'est même pas Abraham, marié à Sarai, qui est stérile, donc qui ne fait pas d'enfants. Donc, c'est pas possible qu'il fasse des enfants. C'est même pas possible qu'ils aient des enfants. Même pas un, et encore moins une multitude, comme le Seigneur disait. Donc, il a fallu que Dieu le sorte de cette réalité présente, qui le définissait, mais à tort, pour l'emmener au-delà de ce qu'il voyait et percevait. Pour l'emmener au-delà de ce que son entourage voyait et percevait. Donc son identité est plus grande que ce que tu vois aujourd'hui. Mais pour cela, il faut écouter la voix de l'Esprit, écouter ce que le Saint-Esprit veut te communiquer, mais aussi avoir foi en ce que le Seigneur dit. Parce que je vous assure, lorsque vous irez à la découverte de vous, vous allez écouter et voir des choses qui dépassent votre entendement. Des choses qui, lorsque le Seigneur vous les révèle, ça peut vous faire peur. Ça peut susciter une incrédulité entre griffes si vous ne savez pas comment Dieu fonctionne. C'est tellement grand que si tu n'as pas compris que Dieu va au-delà de ce que nous pensons, tu peux dire non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible que le Seigneur nous voie comme ça. Et pourtant, c'est comme ça que Dieu nous voit. Donc, pour connaître ton identité, il faut avoir foi en ce que Dieu dit. Il faut écouter Dieu, mais il faut aussi l'écouter avec une oreille remplie de foi. Ça nous emmène au deuxième point. La deuxième chose, c'est que lorsque le Seigneur t'aura montré qui tu es, lorsque tu auras à entendre qui tu es, maintenant le Seigneur pourra emmener sur ton chemin des témoins fidèles. Ceux qui auront un témoignage de ta personne. Mais ce ne sont pas des gens qui viendront t'informer, ils viendront juste confirmer. Confirmer ce que tu as entendu, ce que tu as vu dans l'intimité avec Dieu, ce en quoi tu as cru, sur ce que Dieu disait de toi et comment Dieu veut se servir de toi. Lorsque Dieu a commencé à me révéler mon identité, c'était des choses qui dépassaient ma petite capacité de comprendre. Je vous l'ai dit, j'étais plutôt introvertie. Je n'ose pas dire timide parce que la timidité ne vient pas de Dieu. Mais quand Dieu a commencé à me révéler qui j'étais, en dépit de ce que je voyais de moi-même ou de ce que les autres voyaient en moi, c'est parce que j'apprenais à connaître Dieu que j'ai cru. Il m'a montré une jeune femme pleine de grâce, pleine de douceur et de sagesse, pleine d'amour, qui allait partager ça aux autres. Avec le temps, au fil des années, ce sont des choses qui se confirmaient. Et au moment où c'était nécessaire, Dieu a envoyé des gens pour confirmer ça. Aurore, je te vois plein de grâce. Je vois en toi une lumière qui brille, une grâce, l'amour se dégage de toi, la douceur, la sagesse, des choses que Dieu m'avait déjà dites à l'intérieur, qu'il a déjà fait, il avait déjà inscrit et lorsque je suis allée à son écoute, j'ai
perçu ces choses. Maintenant, il a envoyé des témoins pour confirmer ces choses. Parce que nous, l'erreur qu'on fait, c'est que souvent, on court vers ces témoins qui peuvent être des autorités spirituelles, qui peuvent être nos parents, nos amis, nos connaissances, des prophètes, peu importe, des gens qui ont leur rôle à jouer, mais on fait l'inverse des choses. On va d'abord vers ces personnes et on écoute. Mais ce sont des hommes. Ils peuvent varier, ils peuvent même passer à côté de ce qu'ils pensent percevoir. Donc, si c'est eux que tu écoutes en premier, mais tu risques de mettre ta destinée, ton identité sous une balance fausse. Mais si tu vas vers Dieu et que Dieu, tu prends le temps d'écouter Dieu, tu prends le temps de lire la parole et de dire, Saint-Esprit, maintenant je veux connaître qui je suis. Montre-moi, révèle-moi qui tu dis que je suis. Et lorsque tu reçois ces révélations, et je t'assure, ça se fait sur plusieurs étapes. Le Seigneur te parle, il te reconfirme, il envoie des éléments, il t'envoie des rêves, des songes, des visions, il t'ouvre l'intelligence, sa parole t'est adressée de manière spécifique. Tu tombes sur des passages tu as l'impression que ça a été écrit seulement pour toi. Il confirme, il reconfirme parce qu'il veut que tu acceptes cette identité, que tu l'épouses. Parce que lorsque tu l'auras accepté, il pourra te mettre sur le chemin parce que maintenant tu seras efficace, tu seras confiant dans ce qu'il aura dit. Et après, il t'envoie des témoins fidèles pour te dire, oui, tu as bien entendu, tu as bien compris parce que maintenant je laisse ces grâces se révéler, je laisse ces grâces s'exprimer. À ce moment, ces témoins jouent leur rôle comme ils devraient le faire, de sorte à ce que si un se méprend en ajoutant ou en soustrayant un élément, tu peux l'identifier et dire non, le Seigneur m'a dit plutôt que je suis comme ça et c'est comme ça qu'il va m'utiliser, sans l'en vouloir non plus, mais tu peux réajuster ce que tu as entendu, ramener la vérité de ce que tu sais. Donc simplement, ce sont les 2 points que j'ai à vous partager aujourd'hui. Ton identité, c'est à l'intérieur avec Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Et lorsque tu auras appris à construire cette identité avec le Saint-Esprit, maintenant le Seigneur peut aller dehors, emmener des témoins qui vont reconnaître, qui vont confirmer, qui vont affirmer cela. Parce que oui, ce sont ces personnes aussi qui seront bénéficiaires de ces grâces que Dieu a mis en toi. Alors j'espère que ce que je vous ai partagé vous aura fait du bien, comme ça a été le cas pour moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. S'il vous plaît, partageons ces vidéos pour faire du bien à d'autres jeunes filles qui certainement ont besoin d'entendre ces choses. Abonnons-nous aux pages Facebook, Instagram, YouTube, mon blog. Et je suis sûre qu'on sera bénis parce que le Seigneur nous a mis beaucoup de choses. Je ne cesse de le dire et c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis bien de choses et que Dieu vous bénisse. Merci de me suivre. Que Dieu vous bénisse.